Entrepreneur spirituel, Cancer, quelles sont les prédictions pour cette année 2024? Au moment où je te fais cette vidéo, on est fin année 2023. Cette vidéo, bien évidemment, que tu peux la regarder en 2024. Je te conseille de la regarder à plusieurs reprises pour pouvoir la redécouvrir à chaque fois sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, en fonction de ton évolution pendant cette année. Si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, je dirais tant pis. C'est un tirage qui a une portée générale. Je ne peux pas aborder tous les cas particuliers de chaque entrepreneur spirituel Cancer. Bien évidemment que je mets une intention quand je fais cette vidéo, que les personnes qui ont accès à cette vidéo, ça leur parle. Donc, quelles sont les prédictions en ce qui te concerne, toi et ton activité pour 2024? Donc, quels sont les questionnements en général qui vont se présenter à toi pour 2024? Donc, il y a une notion de renouveau, une notion de nouvelles opportunités, nouvelles inspirations et des questionnements au niveau du côté stratégique, cartésien, logique, au niveau de ton activité. Donc, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Donc, tu te poseras des questions. Est-ce qu'il faudrait que tu ailles finalement vers de nouvelles opportunités, vers le nouveau, entrepreneur Cancer? Et ça va te créer une forme de confusion sur le plan mental essentiellement, confusion au niveau des pensées et certains blocages, certaines croyances limitantes et certaines perceptions erronées que les choses ne vont plus dans ton activité. Donc tu vas avoir certains questionnements, certaines fluctuations, certaines peurs qui vont se présenter à toi et tu vas potentiellement te poser des questions à savoir est-ce qu'il faudrait que tu ailles vers quelque chose de nouveau dans ton activité, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon d'opérer. Voilà les questionnements sur le plan questionnement au sens large. Les réponses auxquelles tu aspires, ça concerne essentiellement le domaine, on va dire, émotionnel. Il y a un côté collaboratif. Est-ce que finalement, ça serait bien que je m'associe? Est-ce que ça serait bien que je collabore avec d'autres personnes, que je m'ouvre à l'extérieur, que je rejoigne certains groupes, certaines communautés, certains masterminds, certains accompagnements de groupes pour pouvoir sortir de ce doute, de cette incertitude et pour avoir des réponses dans le fait est-ce que je vais dans la bonne direction avec mon activité ou est-ce que je devrais la faire évoluer dans une certaine direction. Donc voilà, les réponses que tu vas obtenir, elles vont tourner essentiellement autour de cette notion de communauté, d'entraide, d'échange. Les blocages que tu vas rencontrer, c'est l'arcane de l'étoile, l'arcane majeur qui ressort. Tu vas avoir du mal à écouter ton intuition, tu vas avoir des difficultés à faire confiance à ta guidance spirituelle, ok? Ta guidance spirituelle, ton intuition, c'est un réceptacle de guidance spirituelle, ok? Tu vas avoir du mal, des difficultés à l'écouter, à lui faire confiance et tu vas avoir une tendance aussi par peur de te sentir rejeté, de ne pas te sentir aimé, dans le sens par rapport à ton activité, c'est par peur que potentiellement tu aies moins de clients ou que ça ne se passe pas bien dans tes collaborations. Tu vas avoir une tendance à trop donner, donner, mais quand tu donnes trop, tu déséquilibres la balance. Il y a une forme de sacrifice, tu donnes par culpabilité, par peur, et donc c'est une énergie, une fréquence de manque dans le fait de donner, et donc forcément tu vas recevoir de moins en moins. Donc des blocages à ce niveau-là et des difficultés à rétablir une forme d'équilibre entre le fait de donner et de recevoir et d'écouter ta guidance spirituelle qui t'aide, et ton intuition qui t'aide à donner, recevoir d'une manière équilibrée. Ensuite, les ressources intrinsèques sur lesquelles tu vas pouvoir compter pour cette année 2024, c'est l'arcane du diable et c'est une notion de magnétisme, de charisme et aussi le fait, tu vois, par exemple, par rapport à cette notion de trop donner, et avoir des difficultés à recevoir, c'est le fait d'avoir cette capacité, par ta personnalité, à mettre des limites, à mettre des stops, ok, aux personnes qui en demanderaient trop et qui dépasseraient les bornes. Ok, donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir compter et c'est positif pour ton activité parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, très souvent, on veut que nos clients soient contents, on veut qu'ils soient satisfaits, on veut qu'ils parlent bien de nous, etc. Et on a tendance parfois à tomber dans le piège de trop donner et surtout dans l'accompagnement où c'est important de remettre aussi son client dans sa responsabilité parce qu'on est là pour l'accompagner dans son évolution, mais il est responsable de mettre en place les actions, il est responsable de faire les choses. Ok, c'est pas parce que tu prends un accompagnement que ça va se faire tout seul, c'est la personne. Sauf si l'accompagnement, c'est le fait d'avoir le résultat et que la personne le fasse pour toi, c'est différent. Mais l'accompagnement, le mentoring, etc., c'est une aide pour aller plus vite, mais il faut se bouger, il faut prendre sa responsabilité. Donc parfois, tu vas devoir mettre
limite à certains peut-être de tes clients qui t'en demanderaient trop. Ils t'en demanderaient trop, mais ils n'en donnent pas assez aussi. Donc rétablis une forme d'équilibre par rapport à ça. À l'extérieur, tu vas pouvoir compter sur des ressources externes aussi. Donc c'est l'arcane du pape qui ressort. Et donc c'est cette notion, les ressources externes ici, c'est des ressources essentiellement spirituelles, des êtres, des énergies, des êtres dans l'invisible qui t'aident, qui te guident, qui te mettent les opportunités sur ton chemin. Donc ça peut être l'univers, si tu crois en l'univers, en tes guides. Tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter, tu vas avoir des signes et des synchronicités qui seront là pour t'aider. Donc ça, c'est les aides externes pour t'aider pour baliser le chemin de ton évolution par rapport à la manière dont tu évolues dans ton activité. La manière dont tu fais évoluer ton activité. En ce qui concerne le timing qui ressort, donc le chevalier de coupe, ça signifie qu'il y a des choses qui vont se passer potentiellement au mois de mars. Voilà, c'est ce qui ressort. La prochaine étape logique qui t'est conseillé de suivre, la manière dont tu devrais te comporter pour pouvoir faire avancer les choses de la meilleure des façons. Donc c'est le 3 d'épée et c'est le fait de penser, en français c'est toujours nul quand on dit cette expression, mais c'est think outside of the box, donc penser à l'extérieur de la boîte, donc penser différemment de la pensée commune, aller expérimenter la troisième option qui se présente à toi. Donc tu as potentiellement certaines options, certains choix. La troisième option, quelle pourrait être cette troisième option que tu n'avais pas envisagée? Et ça se passe au niveau essentiellement de tes pensées, au niveau stratégique, au niveau cartésien par rapport à ton activité. Donc aller explorer de nouvelles solutions que tu n'avais pas explorées, osé explorer précédemment et qui potentiellement te permettraient de faire évoluer les choses dans le bon sens pour ton activité. Ensuite, l'approche globale qui t'est conseillé de prendre, donc le 10 de Pentacle, eh bien, c'est essentiellement sur le plan, on va dire, matériel, financier, le fait d'avoir confiance que les choses vont bien se passer à ce niveau-là. Ok? Même s'il va y avoir des turbulences, il va y avoir des doutes à certains moments, voilà, des choses qui vont te faire douter, ne pas douter dans le fait que le fait d'investir ces ressources au bon endroit dans ton activité, ça va te permettre d'avancer correctement, plus rapidement. Donc, tu vois, cette notion de mentoring, d'accompagnement, je suis bien placé pour le savoir, même si tu pourrais te dire que je te parle de ça parce que je vends de l'accompagnement, même si ce n'est pas mon activité principale. Mais oui, je vends de l'accompagnement et tu pourrais être tenté de te dire, oui, tu dis ça parce que tout le monde dit qu'il faut investir sur soi, nanani, nanana, et ça sert ton business. C'est pas faux. Mais par expérience aussi, dans la mesure où moi aussi je me fais accompagner, je vois très bien à quel point ça me fait avancer beaucoup plus vite et que l'argent que j'investis d'un côté, je le récupère mais 10 fois en fait de l'autre et que le temps que j'aurais passé, la frustration, le fait d'avancer seul, d'essayer de trouver les solutions par moi-même, j'y serais encore en fait. Au lieu d'aller voir les personnes qui ont déjà les résultats que je veux obtenir dans mes activités et de les payer pour qu'ils m'aident à avancer plus rapidement et plus confortablement sur le chemin du succès. Éviter de faire les erreurs que j'aurais pu faire et qui m'auraient coûté beaucoup de temps, de frustration, d'argent, de souffrance. Donc bref, je te parle de ça parce qu'on a souvent tendance à surestimer la valeur de l'argent alors que ce qui est le plus important, c'est notre temps et c'est notre énergie et c'est notre bien-être à mon sens. Donc n'hésite pas à investir tes ressources au bon endroit quand c'est nécessaire pour avancer plus vite et plus confortablement. Voilà. Ensuite, les résultats sur le long terme, donc c'est le chevalier de Pentacle, donc tu pourras avoir confiance que les choses vont aller dans le bon sens, tu pourras avancer dans les bonnes conditions et que ça va te permettre d'avoir aussi de la prospérité et de l'autorité, de la stabilité sur le plan matériel et financier pour ton activité. Voilà. Donc c'était la tendance prédiction globale en ce qui concerne entrepreneur spirituel cancer pour l'année 2024. J'espère que cela t'a parlé. Dans tous les cas, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo en cours d'année parce qu'aujourd'hui, tu as une certaine conscience au moment où tu regardes cette vidéo. Pendant l'année 2024, tu vas être amené à vivre certaines choses qui vont te confronter, qui vont être assez confrontantes à certains moments. Et peut-être que tu auras besoin de revenir sur cette guidance pour retrouver une forme de clarté et de confiance que les choses se passent comme elles doivent se passer. Donc n'hésite pas à revenir sur cette vidéo comme un vieux livre qu'on le relit et relit et relit et qu'on le redécouvre à chaque lecture. C'est la même chose pour cette vidéo. Tu deviens une nouvelle personne au fur et à mesure que tu avances dans ta vie et dans ton activité. Tu vas potentiellement voir cette vidéo différemment lorsque tu vas la visionner à nouveau. J'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a aidé, tu peux liker, partager,
la vidéo, commenter, m'expliquer en quoi ça t'a parlé, cette vidéo. Si ça t'a pas parlé, tu peux me le dire aussi. Et tu peux, si tu veux aller plus vite, aller voir les ressources dans le lien de la description de la vidéo. Tu peux avoir accès à mon livre best-seller riche et spirituel pour t'aider à matérialiser dans ton activité grâce à ta spiritualité. Tu vois bien, j'ai une dimension assez spirituelle dans ce que je fais, dans ma manière d'aborder le business. Et tu peux aussi découvrir ta vraie mission de vie d'entrepreneur dans le lien de la description de la vidéo. Donc voilà, si ça te parle, tu es au bon endroit. Et voilà, c'était Grégory Vivas et je te dis à la prochaine vidéo.